Nous allons, n'est-ce pas, parler en quelques minutes. Il s'agit de la corinthianisation de l'Église. Et le vocable corinthianisation, n'est-ce pas, tout de suite, nous renseigne sur les Corinthiens. Et la théologie biblique dit que parmi, n'est-ce pas, les épîtres de l'apôtre Paul, parmi, n'est-ce pas, les épîtres ou les lettres pauliennes, apparaît justement aussi cette lettre aux Corinthiens qui a été émaillée par plusieurs discours, plusieurs mots. Et c'est autour de 54, 56 après Jésus-Christ que l'apôtre Paul va être inspiré, n'est-ce pas, à mettre par écrit naturellement cette épître. Alors très souvent lorsque nous lisons les épîtres, nous avons l'impression qu'il s'agit de l'évangélisation. Malheureusement, les épîtres s'adressent aux personnes qui d'ores et déjà été évangélisées et vivaient, n'est-ce pas, des périodicités un peu particulières, des personnes qui étaient en souffrance alors qu'elles avaient déjà écouté la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, autour de 54, 56, je disais, après Jésus-Christ, va s'adresser justement aux Corinthiens qui vivaient, n'est-ce pas, de la débauche, qui vivaient des tribulations particulières. Et si l'on doit faire, n'est-ce pas, ou donner un arrière-plan de l'église des Corinthiens, il faut rappeler que cette église était une église comparée aussi à l'église d'Éphèse. C'était une, n'est-ce pas, des églises de Dieu les plus corrompues à cette époque. Pourquoi? Ils avaient, disent la parole de Dieu, presque tous les dons spirituels, mais les Corinthiens vivaient comme des païens. Quand vous lisez justement 1 Corinthiens chapitre 5, depuis le verset 1er, vous verrez par exemple comment l'apôtre Paul dépeint l'église de Corinthe, dans laquelle on trouvait un jeune frère qui avait des rapports sexuels avec même la femme de son père. Et l'apôtre Paul va dire que cet homme, n'est-ce pas, soit banni du milieu de vous. Et quand je lisais justement ce passage des Écritures, j'ai compris qu'on peut aussi chasser de l'église lorsque l'action posée, n'est-ce pas, a atteint son paroxysme, mais surtout lorsque l'action posée est capable, n'est-ce pas, de noircir et d'entraîner dans un chaos total l'église de Dieu. L'apôtre Paul va dire, lui qui était loin, moi qui suis loin, j'ai déjà jugé qu'un tel homme soit livré à Satan, de sorte que, n'est-ce pas, son esprit soit sauvé au dernier jour. Et à part justement ce problème d'impudicité auquel faisaient face les Corinthiens, il y avait des problèmes de querelles, les problèmes de jalousie, des problèmes de disputes. Et il y avait aussi un autre problème, le problème d'ego, le problème de soumission. Et les Corinthiens sont jusqu'à aller, n'est-ce pas, ils sont allés jusqu'à diviser l'église de Dieu en 4 parties. Et il y a une partie qui appartenait, n'est-ce pas, à Apollos, une partie qui appartenait, n'est-ce pas, à Pierre, une autre partie qui appartenait à Paul, et une autre partie qui était justement la partie de Christ. 4 parties dans une église. Paul dans Éphésiens chapitre 4 nous fait comprendre qu'il y a un seul Père, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul esprit. Naturellement, on devrait avoir, n'est-ce pas, un seul corps dont la tête est la personne de Christ. Donc frères et sœurs, l'église de Corinthe est modèle en termes de désordre. L'église de Corinthe est une église référente, n'est-ce pas? C'est une référence en termes d'immoralité, en termes de débauche, en termes de dépravation des mœurs. Dans cette église, on
on trouvait des personnes qui n'étaient pas soumises aux autorités, on trouvait des personnes qui n'étaient pas soumises aux anciens. Pratiquement, on trouvait tous les maux dans l'église de Corinthe, mais une chose est sûre, l'église de Corinthe avait dit, n'est-ce pas, la théologie paulienne, et l'église de Corinthe avait tous les dons spirituels. Mais les dons spirituels, nous l'avons vu, ne travaillent pas l'âme de l'homme. Les dons spirituels sont arrêtés au niveau de l'esprit. Malheureusement, ils opéraient des signes, il y avait des miracles qui les suivaient, mais ils étaient corrompus dans le péché, ils vivaient comme des païens. Et naturellement, ceux qui sont en Christ et qui vivent comme des païens sont appelés des charnels. L'expression charnel n'appartient pas à première vue, n'est-ce pas, aux personnes qui ne sont pas converties. On parle des charnels pour désigner aussi, au-delà du premier sens péjoratif, on parle des charnels pour parler naturellement de ceux qui sont en Christ, dont la manière de vivre ressemble, n'est-ce pas, sans doute aucun à celle de vivre des païens. Donc les Corinthiens étaient des chrétiens, je veux dire les disciples de Christ, mais qui étaient depeints malheureusement comme étant, n'est-ce pas, des païens à cause de leur mauvaise manière de vivre. Et l'expression corinthianisation, n'est-ce pas, renvoie à la débauche. Donc quand on parle de la corinthianisation, on parle de la débauche. Mais le mot débauche ne signifie pas rapport sexuel. Parce que très, très longtemps, les gens ont rangé le mot débauche, n'est-ce pas, dans le sens sexuel. Il ne s'agit pas du sens sexuel. La débauche, si on doit définir la débauche d'une manière littérale, la débauche, c'est toute forme de vie, n'est-ce pas, mais immorale, c'est le désordre. Et ce désordre, on peut le trouver sur le plan financier, sur le plan comportemental, sur le plan justement du respect, sur le plan même sexuel. Donc la débauche est un terme générique, n'est-ce pas, qui renvoie au désordre. Donc l'église des Corinthiens était une église, si on cherchait à cette époque, une église référente pour, n'est-ce pas, parler du désordre. L'église des Corinthiens pouvait dire, me voici. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler en quelques minutes, je ne sais pas si on suit, mais d'un autre angle. Nous avions dit qu'il y avait beaucoup de problèmes, justement, beaucoup de maux qui minaient la vie des Corinthiens, mais nous allons prendre un seul problème que nous allons résoudre. Nous allons le résoudre. Mais avant, je voudrais justement nous faire constater un épisode qui est dans Exode chapitre 10, on ne va pas lire. Alors, Moïse va dire à Pharaon, libère le peuple de Dieu. Alors Pharaon, qui était habitué à mettre le peuple de Dieu sous son emprise, va dire ok, je vous libère, mais en fait, vous pourrez désormais adorer sans toutefois aller très loin. Parce que hier, l'adoration était interdite pour eux. Ils vivaient justement dans notre ville à Gozen. Et Dieu va instruire que le peuple soit libéré. Et quand Moïse et son compagnon Aaron viennent auprès de Pharaon pour lui dire, voici l'instruction de Dieu à ton sujet, libère le peuple. La Bible dit, Pharaon va trouver un compromis avec les serviteurs de Dieu. Il va leur dire, oui, désormais je vous permets d'adorer, mais restez ici. Désormais je vous permets, n'est-ce pas, d'adorer votre Dieu, mais sans toutefois partir. Moïse ne va pas céder, n'est-ce pas, dès le départ, il va complètement refuser. Il va aller plus loin, va dire, ok, je vous permets justement de partir, mais laissez au moins vos enfants. Moïse ne va pas céder, là encore. Je vous permets de partir, mais laissez au moins vos brebis. Moïse ne va pas accepter. Je ne sais pas si tu vois où nous sommes en train de partir. Nous n'allons pas finir tard. On va finir très bientôt quelque part là. Mais en fait, Moïse avait compris que le mal se détruisait depuis la racine. Et il y a un grand serviteur de Dieu que j'aime beaucoup qui a dit, si vous ne voulez pas avoir affaire au coq, détruisez l'œuf dès le départ. Si vous ne voulez pas être confronté, n'est-ce pas, aux champs de coq qui seront capables de perturber, n'est-ce pas, votre cours, mais détruisez l'œuf dès le départ. Les vrais combats et les meilleurs combats sont ceux que nous menons contre les choses lorsqu'elles sont encore très jeunes, lorsqu'elles sont encore très très petites. Parce que lorsqu'elles prennent du poids, lorsqu'elles prennent une taille, le combat devient de plus en plus difficile. Nous parlons de la calomnie.
Parce que la calomnie fait partie justement des expressions qu'on trouve dans la corinthianisation. Dans les mœurs justement de Corinthiens apparaît la calomnie. J'ai eu envie de parler de la calomnie et de la médisance parce que les deux termes prêtent à confusion, mais je trouve aisé de rester centré sur essentiellement la calomnie. C'est quoi la calomnie? Pourquoi la calomnie? Que vise la calomnie? Est-ce que la calomnie a un impact, n'est-ce pas, avec le vécu de l'Église? Est-ce que la calomnie a un impact avec l'adoration? Est-ce que la calomnie permet l'élévation spirituelle? Est-ce que calomnier était mal? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Quelles peuvent être, n'est-ce pas, les origines exogènes et endogènes de la calomnie? C'est ici, n'est-ce pas, quelques questions qui vont nous aider dans notre réflexion. Je voudrais qu'on lise un texte avec moi, n'est-ce pas? Nous sommes dans Deutéronome chapitre 5, le verset 20. Je vais le lire. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Je vais lire quelques passages comme ça. Exode chapitre 23, à partir du verset 1 jusqu'à 2. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multiplicité ou la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté, n'est-ce pas, du grand nombre pour violer la justice. Lévitique chapitre 19, à partir du verset 12. Vous ne jugerez point faussement par mon nom, car tu profanerais, n'est-ce pas, le nom de Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je m'arrête d'abord ici et je voudrais qu'on reparte, n'est-ce pas, vers une tentative définitionnelle de la calomnie avant qu'on aille dans les eaux profondes. Alors, le mot diable donne en latin diabolos, mais en fait, diable signifie calomniateur, menteur, accusateur. Et dans Jean chapitre 8, Yeshua a dû dire de la personne du diable qu'il est le père des calomniateurs. Satan est le père des menteurs. Satan, c'est, quand on dit père, c'est que c'est lui qui enfante. Voyez, je vais terminer à, je ne sais pas si nous sommes dans les temps là, 11h55 ici. Ok, à 12h30 nous aurons fini. On dit que Satan est celui qui engendre les menteurs. Alors quand on dit de quelqu'un qu'il est ton père, c'est que c'est lui qui t'a engendré. Et Jean va dépeindre Satan comme étant non pas le menteur, seulement le menteur, ou l'accusateur, encore moins le calomniateur, mais Jésus dans justement l'évangile de Jean dit de Satan qu'il est non seulement le menteur, mais il est le fondement. Il est la base, donc la substantifique moelle, donc le rocher du mensonge, c'est le sur qui la calomnie est assise, n'est-ce pas? On l'appelle diabolos, donc Satan. En fait, si tu es calomniateur, l'autre nom qu'on peut te donner, c'est diable. Si tu es calomniateur, l'autre appellation qu'on peut t'attribuer, c'est Satan. Et naturellement, il n'existe pas de fils sans père. Du moment où il n'existe pas de fils sans père, si tu es calomniateur, avant que nous ne parlions à ta place, tu peux identifier qui est ton père. Parce que le père des calomniateurs, c'est Satan. Mais c'est quoi la calomnie? Je voudrais commencer par là pour qu'on soit mieux situé et qu'on voit 2 ou 3 portions des Écritures qui nous montrent, n'est-ce pas, le degré dangereux de la calomnie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau, n'est-ce pas, des comités ou de l'Église. La calomnie est une grosse menace pour l'Église. Très souvent, nous avons accordé assez d'importance à la sexualité, à la débauche sexuelle, aux dépravations de mœurs, tout ça. Mais nous oublions qu'il y a à côté, n'est-ce pas, des vrais mots, des armes subtiles que Satan utilise pour renverser les autels que nous avons bâtis pour Dieu. Il semble que Satan a compris que les chrétiens ne veulent plus aller avec des femmes, aller avec d'hommes, ne veulent plus se prostituer, ne veulent plus adorer les idoles. Mais Satan va infiltrer ou va faire rentrer subtilement dans leur cœur notre forme, n'est-ce pas, de péché, notre forme d'idolâtrie, parce qu'il sait que je ne vais pas gagner la sœur Ostasie dans la débauche, je ne vais pas gagner le pasteur Frédéric, n'est-ce pas, dans la débauche. Alors, il y a quelque chose de subtil que je peux utiliser pour les gagner. Alors, il fait rentrer doucement, n'est-ce pas, un autre vecteur capable
capable, n'est-ce pas, de déraciner ce qui est complètement enfui. La calomnie. C'est quoi la calomnie? Alors, différemment de la médisance, la calomnie, pour être simple, c'est le mensonge. La calomnie, c'est l'accusation. C'est la fausseté. Et le mensonge, c'est quoi? C'est toute forme de pièce fabriquée en vue de porter atteinte à autrui. C'est un faux témoignage, c'est un faux rapport dont les bases peuvent être des témoins. Donc, naturellement, ceux qui font l'apologie de la calomnie, alors qu'ils n'ont pas été témoins oculaires d'une action, s'asseyent ou reposent sur une rallonge qui a été faite par soit des témoins oculaires ou des gens qui aiment raconter comme eux. Je mens devant toi, tu vas mentir devant l'autre, j'étais témoin, mais j'ai menti, toi tu étais témoin de mon mensonge, tu le prends aussi, tu vas mentir. Donc il y a plusieurs sources de calomnie, je ne vais pas les évoquer parce que ce n'est pas ça l'objectif du message. Donc il y a des sources endogènes, les sources, n'est-ce pas, exogènes. Et pour parler un petit peu de la vie de Christ, la Bible dit que Christ a été, n'est-ce pas, calomnié par qui? Pas tant par l'extérieur, mais la Bible dit par les principaux sacrificateurs. Or, lorsqu'on parle des sacrificateurs, on parle des hommes du temple. J'aime l'épisode de Jésus-Christ parce que tout son combat, n'est-ce pas, tournait autour des personnes du temple. C'était les sacrificateurs, les gens comme les caïphes, n'est-ce pas? Les grands du temple, ce sont eux qui étaient, n'est-ce pas, les pionniers de la calomnie et de l'accusation portée, des accusations nombreuses portées contre, n'est-ce pas, la personne de Christ. Calomnier, c'est donc se rassurer, sauf quand on est passif, que nous sommes en train de bâtir ici un monument qui n'a pas de fondement tangible que je puisse, n'est-ce pas, justifier. C'est prendre des pièces à conviction fausse, c'est réunir les informations qui ne sont pas vérifiables, qui ne sont pas vérifiées, les porter plus haut en vue de porter atteinte. Si jamais pour faire la louange de quelqu'un, c'est pour porter atteinte soit à une entreprise, à une organisation, à un comité, à un milieu, n'est-ce pas, à une église, à un frère. Et si je devais poser la question à chacun de nous, qui a déjà été victime d'une calomnie, en vérité, je nous promets que tout le monde leverait la main. Mais si je pose la question de savoir qui calomnie les autres. Amen. Dieu qui est au calme dans l'église. Ouais, un bon calme, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide. Qui calomnie? Certainement les mains ne seront pas levées. Qui a calomnié hier, avant-hier, en vérité? De la même manière qu'on a la facilité de prendre le téléphone et de manipuler là, c'est la même manière qu'on calomnie. Il semble que c'est devenu même, n'est-ce pas, notre deuxième souffle, notre deuxième manière de respirer, c'est la calomnie, sans laquelle, vous voyez, la Bible dit quoi, hein? Recherchez, Hébreux 12, là-bas, je crois, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. Et il semble que la calomnie aussi a pris cette place, la calomnie sans laquelle nous n'aurons pas à parler. Il y a des gens qui ne peuvent plus parler s'il n'y a pas de calomnie parce qu'ils boivent et ils mangent la calomnie. Lorsqu'il n'y a pas la calomnie, il n'y a rien à dire et ils n'ont absolument rien à dire. Alors, qui est calomniateur? Et je vais nous montrer une petite différence entre la médisance et la calomnie avant d'avancer parce qu'il y a la confusion. Alors, la médisance est basée parfois sur des faits vrais. Des faits véridiques qu'on peut vérifier donc sur des vérités qui peuvent être vérifiées. Mais celui qui va médire, il est différent de celui qui fait la calomnie. Mais les deux cherchent à faire du tort. La calomnie et la médisance sont des sœurs jumelles qui ont un même objectif commun, c'est de faire du tort à quelqu'un, porter atteinte à quelqu'un. Celui qui calomnie fabrique des éléments qu'il transporte devant la scène de la cité et qu'il présente en vue de salir. On va voir justement où ça mène, en vue de porter atteinte à quelqu'un. Donc, depuis l'origine, tout est faux dans la calomnie. Alors que dans la médisance, vous pourrez avoir des faits vrais
qu'on peut vérifier, mais c'est lui qui prend ces faits qu'on peut vérifier pour les transporter devant la cité. Les intentions ne sont pas pour bâtir, ces intentions consistent dans la destruction. Je vais prendre deux exemples très simples pour nous amener, n'est-ce pas, à comprendre la différence entre la médisance et la calomnie. Mais je vais d'abord commencer par la médisance. Un frère a volé ici 2000 francs d'offrande. Et nous avons vu. Et nous sommes 4 aujourd'hui. Et on sort de l'assemblée. Alors, quand on arrive à la maison, chacun ce soir, l'acte que nous avons vu est pris. Et nous sommes en train de clamer l'acte, célébrer l'acte, de sorte que, n'est-ce pas, ça ne reste pas seulement entre nous, comme c'est écrit aussi dans, n'est-ce pas, Genèse 9, 18 là-bas, Cham. On cherche des témoins pour vilipender. C'est vrai, le frère a volé, nous l'avons vu voler, mais parce que nous voulons nuire, nous voulons porter atteinte, n'est-ce pas, à sa crédibilité, à sa personne, il faut amener au-delà des 4 murs qui l'ont vu, il faut amener très loin et plus haut, il faut hisser plus haut l'action que le frère a posée ou commise, de sorte qu'il soit dépeint, mal dépeint par l'extérieur. J'ai volé, c'est vrai, j'ai volé. Mais toi, lorsque tu te lèves, tu prends mon vol, tu vas le raconter, tu tombes dans la médisance. J'ai volé, mais toi, au lieu d'aller prier, le fait pour toi, d'aller beaucoup parler de mon vol, te mets et te ranges dans, n'est-ce pas, le rang de ceux qui médisent. Et tu pêches. Parfois mieux que celui qui a commis l'action d'origine qui a stimulé la médisance. Tu en fais tout un concert, tu en fais tout un CD, toute une mélodie, et tu tombes dans la médisance. Alors que celui qui calomnie, il va et il accuse que le frère a volé, et il fait le même travail que celui qui médit. Mais celui qui médit est assis sur des fondements vrais, parfois vrais, mais le fait pour lui justement d'aller compter les faits, c'est pour nuire, c'est pour détruire. Donc c'est lui qui fait la médisance, c'est lui qui fait la calomnie, qui calomnie ou qui médit. Les deux sont des tueurs des destinées. Les deux sont, n'est-ce pas, mais la semence de Satan. Quelle facilité est-ce que tu as de fabriquer un mensonge contre un frère, contre une sœur, contre autrui? Ça peut être au quartier, pas seulement ici. Quelle est cette facilité que nous avons de fabriquer de toutes pièces un mensonge, un fait faux qu'on ne peut pas. Et le calomniateur sait que ce qu'il dit n'est pas fondé. Du moins pour celui qui fabrique. Mais celui qui rapporte peut être assis sur un témoignage qui lui-même est faux. Mais il sait que c'est faux, ce qu'il va dire, mais il va quand même dire. Ça veut dire qu'il y a des objectifs à atteindre. Parce que je ne peux pas me lever un matin, prendre le nom de maman Cannelle, commencer à mentir sur elle. Je dis, mais j'ai vu ma Cannelle a volé l'argent de l'hôpital. Ma Cannelle, je l'ai vu avec l'enveloppe de l'hôpital, comme ça. Alors tu te dis que tu es en train de t'amuser avec ta langue, ou tu apprends la langue à parler, mais en fait tu es en train de servir le Père. Vous voyez, le Père du mensonge, Jean 8 dit, c'est Satan. Et très facilement, ça devient parfois monnaie courante, ça ne choque plus, parce que c'est devenu une seconde nature, une habitude. Lorsque les choses deviennent des natures, oui, surtout ça, une seconde nature, on vit naturellement, on ne force plus. Et il y a des gens qui ne forcent plus la calomnie, parce que c'est devenu naturel en eux. C'est le travail. Vous voyez, c'est le travail. Ce qui est naturel à nous, on ne force pas. Vous voyez, quand vous appelez une sœur qui chante, qui a le don de chanter, elle ne force pas. Donc appelons quelqu'un qui a fait de la calomnie, n'est-ce pas, une nature, la personne tout de suite va travailler dans le respect de l'art. Sans tergiverser, la personne est capable en 3 minutes, en 3 secondes, de détruire toute une destinée en fabriquant des choses. Alors, on se dit qu'il n'y a rien derrière. Non, mais en fait, nous allons voir qu'il y a des sources, justement, il y a des sources ou des origines de la calomnie, et il y a aussi les conséquences très graves. Je ne vais pas parler justement des sources, mais je vais, n'est-ce pas, apostropher quelques sources. Regardez les calomniateurs de la Bible au temps de Jésus-Christ. La Bible dit que Christ gagnait en popularité. Et autour, il y avait des chefs religieux qui perdaient en popularité. Christ gagne en popularité.
et les chefs religieux perdent l'estime. Christ fait des miracles. Les chefs religieux prêchent pas des miracles. Il n'y a pas de vie. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils avaient en face d'eux, semble-t-il, je vais rester calme là, c'est comme s'ils voyaient un adversaire. Il était en train d'arracher leur vedette. C'est ça aussi une des causes, n'est-ce pas, de la calomnie. Lorsqu'on se rend compte qu'on perd, n'est-ce pas, le stade, on perd la vedette, on perd la première place, oubliant que chaque étoile a son éclat. Ça, c'est des confusions qui sont installées. Vous n'avez pas la même lumière, mais on n'est pas sur ça. Lorsqu'on sent comme les pharisiens, les sadducéens, les scribes, n'est-ce pas, on sent qu'on est en train de perdre du terrain et que l'autre est en train de gagner, que faut-il faire? Parfois, on fait recours à la calomnie. Et les chefs religieux sont organisés pour aller mentir contre la personne de Christ. Ils se disaient en eux-mêmes, ne permettons pas que tout le peuple aille vers lui. Parce que si on laisse Christ faire, il va gagner la masse, il va gagner l'estime d'un plus grand nombre. Il est pour nous avantageux de noircir son image, de mentir à son sujet. De sorte que ceux qui lui donnaient de respect, qui lui accordaient d'estime, arrêtent d'estimer. La jalousie peut donc être, n'est-ce pas, l'origine de la calomnie. L'ignorance et l'incompétence peut nous amener à médire, à calomnier un autre. Et vous savez, ça c'est une anecdote que je vais raconter. Très souvent, lorsque nous savons que nous sommes sales, nous avons envie qu'autour de nous, les gens aussi soient sales. Lorsque nous sommes menteurs, subtilement nous souhaitons que tout le monde soit comme nous. Surtout lorsqu'on nous a déjà indexés et que les autres ne sont pas indexés. Notre travail, si on appartient à Satan ou on a la sémence de Satan, notre travail va consister à faire quoi? À faire en sorte que les autres qui ne sont pas comme nous soient vus comme nous. Ce que je vole et je me rends compte qu'on rend un bon témoignage de la sœur Intel, je suis mal parce que je suis dépeint en noir. Alors je fais en sorte que l'idée qu'on a de moi, qu'on l'a aussi de l'autre. Et là naît la calomnie, et toi-même qui calomnie, tu connais, je ne vais pas compléter les sources là, toi-même tu vas compléter les sources. Alors quand tu calomnies, c'est avec quel objectif? Toi-même, au fond de toi. Quel est l'objectif pour lequel tu te lèves pour aller fabriquer des montagnes de mensonges contre des frères, contre la famille, contre des amis, contre ton milieu professionnel? Est-ce que ça te réjouit qu'on te dise que tu es au service de Satan? Non, tu ne diras pas oui. Quelqu'un est-il au service de Satan ici dans l'église? Non. Très vite, personne ne va accepter. Mais quelqu'un ment ici? Oui. Mais c'est ça, être au service de Satan. Faire l'œuvre de Satan, c'est être au service de Satan. Pas seulement Satan. La Bible l'appelle ton père. Si tu es calomniateur, on dit Satan est le père de menteurs, le père des calomniateurs. Tu devrais l'appeler papa de temps en temps parce que tu fais son travail. Jésus a dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Donc ceux qui aiment noircir, tuer par la calomnie, font aussi l'œuvre excellente de leur Père. Quelle facilité, frères et sœurs. Et hier, j'étais en train de lire, j'ai fermé la Bible, j'ai ouvert encore, j'ai lu le matin, je me suis rendu compte que la calomnie est une arme de destruction massive. Alors, imaginons un seul instant que la sœur Gaëla ait une entreprise et que je viens de dire ce qu'elle produit. Les produits qu'elle vend là, c'est des faux produits. Quel est l'objectif? C'est des choses simples. Parce que le bénéfice qu'elle a, les regards qui sont vers elle, la visibilité qu'elle a, je cherche, n'est-ce pas, à nuire à toutes ces choses-là. Donc un frère qui se lève, qui bâtit tout un empire, contre un autre frère est un sorcier. Légitimement, si on doit être cru dans les mots, tu es susceptible d'être mis sous discipline. Tu dois te repentir autant. On se repent pour le péché du vol, de la gourmandise, ou ça dépend, mais c'est vrai qu'on minimise certains péchés, de la débauche sexuelle, tout ça. Autant tu devras fléchir les genoux pour dire à Dieu, pardonne-moi, je suis calomniateur.
Je t'assure que voilà, c'est Dieu qui me siffle encore ça comme ça. Il y a des gens qui en ont fait, n'est-ce pas, l'activité de leurs poumons. Parce que ça respire la calomnie. Ça vit la calomnie. Ça vit le mensonge. Pour être simple, c'est le mensonge. Quelle fierté as-tu? La Bible t'appelle homme spirituel. Alors, quelle est la fierté que tu as de